Alors, bonjour à tous. Salut. Alors, ce nouveau micro, je viens de l'acheter. Je vais enlever ça, on n'en a plus besoin. Mais il est à chier. Par rapport au micro casque, c'est pas qu'il est à chier, mais il capture la voix de manière tellement faible que je dois bidouiller. Je sais même pas si vous m'entendez correctement. Et on voit rien. Et il coûte 5 fois plus cher que le micro casque. Mais bon. Je sais pas si je vais le jeter, mais comme je l'ai payé très cher, je vais l'utiliser jusqu'au tréfonds. Donc, hop, non, ça marche pas. Quelques nouvelles sur la vape. Alors, cette nouvelle qui vient juste d'arriver, ça doit être samedi 14, on est le combien? On est le 15, ça a été samedi de, ouais, hier. La France est désormais la France est désormais en situation épidémique de phase 3. Cela signifie que le virus circule activement sur tout le territoire. Grosso modo, c'est la merde. Ce que ça signifie. Donc, ça a été rapporté par VPN Post. Et la phase 3 implique en fait que tous les commerces non essentiels sont fermés. Donc il n'y aura pas de problème pour la bouffe, la boisson, l'eau, ce genre de trucs. Tout ce qui est bar, restaurant, eux, ils vont fermer. Les fast-food aussi, certains vont faire, la plupart vont fermer en fait. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que, pas bizarre, mais oui, c'est selon la loi, c'est que les vape shops ne sont pas des commerces essentiels et donc ils doivent fermer aussi. Et là où les propriétaires de vape shop et la communauté de la vape gueulent un peu sur les réseaux sociaux, c'est que on le voit ici. Seuls seront autorisés les commerces alimentaires, les pharmacies, les stations-service, les banques et les bureaux de tabac, c'est-à-dire les buralistes. Donc les vape shops sont fermés tandis que les bureaux de tabac sont ouverts. Et ça fait chier beaucoup de gens. Parce que la vape est une alternative moins dangereuse que le tabac. Donc pourquoi les fermer? Et pourquoi surtout garder ouverts les bureaux de tabac? Bon, il doit y avoir du lobby derrière, mais il faut aussi comprendre que les bureaux de tabac, ça vend de tout. Ça vend des magazines, donc de l'information. Ça vend parfois des produits alimentaires, etc. Voilà, bureau de tabac, c'est vraiment une espèce de petite épicerie, petite supermarket qui peut être très utile dans certaines villes où justement les gros supermarchés sont fermés ou sont trop loin. Donc en soi, c'est pas que oui, regardez, le lobby, c'est pas uniquement ça, c'est que c'est un commerce qui peut être considéré comme étant essentiel. Après, est-ce que les vape shops peuvent être considérés comme étant essentiels? Je pense qu'ils vont avoir une exonération. Parce que il y a les syndicats. Bon, quand on voit les syndicats de la vape, putain, c'est des baltringues, quoi. Des associations de vape, les syndicats qui font pression sur le ministère pour que il dit simplement, c'est que si les buralistes ouvrent, il n'y a pas de souci, mais il faut que les vape shops ouvrent aussi. Et c'est ça qui me fait un peu rigoler. Certains professionnels de la vape ont déjà fait savoir qu'ils refuseraient de baisser le rideau, invoquant la TPD qui les a placés de force dans la liste des produits de tabac. D'autres se refusent d'ores et déjà à faire courir à leur employé le moindre qui se passe à l'épidémie ou de s'exposer eux-mêmes à des poursuites judiciaires. Désolé pour la stabilité du son, mais comme je le dis, ce truc est une merde, mais je vais quand même l'utiliser. Donc,
Cette paragraphe-là, pour moi, c'est l'hypocrisie à l'état pur. C'est l'hypocrisie à l'état pur. Parce que toute l'année, tu as ces associations de vape. Tu as ces connards de vape shop qui gueulent à longueur de journée. Ah, on n'est pas du tabac, on n'est pas de tabac, on n'est pas du tabac. Mais quand ils doivent fermer, là, ils invoquent la TPD. C'est-à-dire que vous êtes prêts à donner votre cul en disant que oui, vous êtes des marchands de tabac, alors que ce n'est pas vrai, juste pour vendre des trucs. Parce que, soyons honnêtes, combien de débutants à l'heure actuelle se vont dans les vape shops? Qu'on ne me raconte pas de conneries, je veux dire, c'est la pérésina. C'est la pérésina aujourd'hui. Dans la vape, il y a très peu de fumeurs qui font aujourd'hui le passage à la vape. Et on a très peu. Parce qu'il y a eu l'année dernière, il y a eu 2019, et ça a détruit le secteur. Regardez ce qui se passe en Chine. Donc pour moi, je trouve ça d'une hypocrisie absolue. Après, ils ont raison d'invoquer la TPD, puisqu'ils utilisent l'argument juridique, mais c'est tellement hypocrite. Mais je pense qu'ils vont trouver une exonération. Parce que le ministre de la Santé, il est pro-vape. On a vu comment il était pro-vape dans les précédentes vidéos. Donc voilà, ça devient un peu compliqué. En sachant une chose par rapport à la contamination. Donc voilà, tous les précautions habituelles, se laver les mains. Vous n'avez pas besoin de mettre du Zyklon B. Non, du savon suffit, puisque c'est un virus. Ce n'est pas un microbe. Donc on n'avait pas besoin de produits spécifiques. Lavez-vous les mains correctement. Et puis voilà. Une chose qu'il faut comprendre, c'est ce qui se passe en Italie. En Italie, en fait, vous avez... je vais prendre un coussin parce que je ne suis pas confortable. Là, c'est mieux. En Italie, en fait, il y a une souche spécifique de l'Italie du coronavirus qui circule. Il y a des spécialistes qui le disent, elle circule depuis février, et en fait, ils envisagent même une contamination possible par l'eau. Par exemple, vous avez un patient atteint du coronavirus qui est dans un stade assez grave, donc une personne âgée, ce genre de truc, puisque faut pas non plus paniquer, ça va, tu vois, on a une mortalité d'à peu près 2%, même si les chiffres sont très discutés. On est plus aux alentours de 1%, mais les aggravations, genre un souffle court, des difficultés respiratoires, c'est à peu près 20% des patients. Et ces patients graves qui sont dans des services de pneumologie, eh ben, on se rend compte en fait qu'ils contaminent toute la chambre, les objets, les draps, etc. Donc, on va pas nier qu'une grande partie du travail de vape shop est manuel. Donc, bien sûr, ils vont utiliser des gants. Je pense qu'il faut le faire même en situation non épidémique. Il faut vraiment, voilà, tout ce qui est, si vous commencez à faire du dye dans les vape shops, donc il faudra faire attention à ça. Donc, les buralistes n'ont pas ce problème-là, en sachant qu'il y a beaucoup de buralistes qui vendent aussi de la vape. Vous voyez, donc c'est totalement stupide de les critiquer juste, ouais, ils se sont des vendeurs de mort. Non, ils vendent beaucoup plus que ça. Donc, je sais pas ce qui peut se passer pour les vape shops, parce que il y a des commentaires, il y a ici. À partir du moment où c'est déclaré situation exceptionnelle, quel patron signera à son employé la prise en charge des tirs? Voilà, quel patron prendra le risque en fait? Perso, je suis ouvert sans employé, les magasins du voilà, il invoque la TPD. Les tabacs seront ouverts, mais choix aussi. La réponse est simple, je ne laisserai pas ma clientèle en galère à se demander s'il faut se remettre à fumer. Ouais. Il y a aussi la vente en ligne. Désolé les mecs, mais une grande partie des vapoteurs
après moi, je suis une exception. Je ne vis pas en France, mais il y a le petit vapoteur, voilà, tous les sites de vape sont là et qui sont blindés de stock. Ils ont blindé de stock, ils ont tout ce qu'il faut en fait. Donc ne venez pas me raconter de conneries en disant que à part si les colis sont aussi en quarantaine, ce serait étonnant, mais non, ça marchera en fait. C'est totalement stupide. Pour moi, ça c'est un intérêt purement économique et c'est un peu dommage qu'ils invoquent l'argument de santé. Donc j'espère, moi je suis toujours pro vape, hein, mais moi je déteste l'hypocrisie des gens, donc voilà. J'espère qu'ils vont trouver une entente avec le ministre de la Santé, le ministère de la Santé, mais je sais pas. Ils vont avoir une exonération qui leur permettra d'être ouverts, même en situation d'épidémie. Mais même si ceux, ils vont dire, ouais, non, moi j'ouvre quand même, quoi qu'il arrive, ils risquent des poursuites judiciaires et ça peut aller très loin. Hein. Donc voilà. Ça c'est la première nouvelle, c'est la plus urgente, c'était pas prévu, mais c'est un peu la merde, mais c'est une situation exceptionnelle. Ensuite, ça c'est ce qui s'était passé en fait, que j'avais rigolé sur la news dans la dernière vidéo où tu as ce média chinois qui avait tenté de lier le coronavirus à la vape. Lui, il avait vraiment dit ça en fait. C'est que oui, on ne sait pas les origines, comme les Shintok se prennent toutes les missiles dans la gueule, ils ont essayé de faire des contre-mesures, et comme les Américains ont menti et ont témoin sur la vape, c'est une cible facile. Mais tu as Gaspard Glantz, De Blasio, voilà, tous les enculés de la anti-vape, que ce soit chez l'OMS et aux États-Unis, qui ont pris le train en marche et qui ont dit que les vapoteurs et les fumeurs ont le même risque d'attraper le coronavirus. On sait que les fumeurs sont plus vulnérables à des maladies pulmonaires puisque c'est une pneumonie virale, c'est une grippe carabinée, c'est ce que c'est fondamentalement. Donc ils sont plus en risque. Et donc ils disent que les vapoteurs ont le même risque. Je dirais que c'est vrai et faux en même temps. C'est pas parce que tu vapes que tu auras moins de risques. Non, c'est pas parce que tu vapes que tu auras plus de risques d'attraper le coronavirus. Cependant, si tu t'es mis à vaper après 10 ans de tabagisme ou de 20 ans de tabagisme, tes poumons ne sont pas sains. Tu peux avoir un début de BPCO, tu peux avoir des difficultés respiratoires, donc ça peut être aggravé en fait. Donc ils n'ont pas totalement tort, même si c'est des fils de pute. Donc c'est Vapolitique qui revient dessus, hein, qui a vraiment... Moi je pensais ça que c'était une blague, que personne ne prenait ça au sérieux, avec les Shintok là, mais il semblerait que les anti-vap sont tellement des fils de pute qu'ils sont prêts à utiliser quoi qu'il arrive en fait. Tous les arguments. Donc voilà, bon. Qu'est-ce qu'on a aussi? Voilà, ça c'est Farsalino qui le dit à propos du vapotage et du coronavirus, c'est qu'on n'a rien, on n'a aucune preuve sur la façon dont l'utilisation du vapotage affecte l'infectiosité des coronavirus et la progression de la maladie. Bien sûr, puisqu'on connaît très peu de choses sur ce virus. Hein. Mais bon. Je dis, même quand on est en pandémie, tu as les anti-vap qui sont toujours là. C'est démentiel. Troisième article et dernier, il n'y a pas beaucoup. Hein. La Turquie vient d'interdire l'importation de la cigarette électronique et du tabac chauffé. Entièrement. Donc en 2017, la Turquie avait annoncé son plan de ne plus importer quoi que ce soit. Le tabac chauffé et les cigarettes électroniques. Et l'OMS avait applaudi des deux mains, encore une fois. Hein. Donc maintenant, cette décision a été mise en place. Voilà.
Le taux de tabagisme en Turquie est assez démentiel, puisqu'il y a 14,5 millions d'adultes qui fument et plus de 250 000 enfants. 83 000 morts par an en Turquie à cause des maladies liées au tabagisme. Triste, triste. Donc la principale nouvelle en fait, bon ça c'est la Turquie. Ça c'est l'OMS, on connaît ce qu'ils ont. La principale nouvelle c'est la fermeture exceptionnelle en termes épidémiques. Et puis voilà. On ne sait pas ce que ça va donner sur le long terme ce truc là. Puisque moi j'ai juste pour vous donner une idée, j'ai discuté avec pas mal d'entreprises chinoises de vape, hein, et c'est pas bon du tout quoi. Il y a des trucs qui arrivent, hein, c'est pas parce que la Chine a contenu son épidémie. Et juste petite parenthèse, c'est que tant que la France ou les pays européens ne vont pas avoir des tests systématiques sur toute la population, il faudrait mettre des points mobiles. Voilà, je pense qu'ils le font, mais il faut tester toute la population. Parce que l'Italie et la Corée du Sud ont eu des épidémies similaires. L'évolution de l'épidémie a été similaire, en fait. Une épidémie foudroyante, avec beaucoup de milliers de cas. Mais dans le cas de la Corée du Sud, ils sont en passe de, pas de contenir, mais c'est beaucoup plus positif pour eux. Il y a moins de cas qu'en Italie. Et pourquoi ils ont fait, c'est que d'un côté ils ont fait la quarantaine, interdiction de voyage, voilà, et de l'autre côté ils ont testé toute la population, surtout ce qu'on appelle les patients asymptomatiques, c'est-à-dire des patients porteurs de virus mais qui n'ont pas les symptômes. C'est eux les principaux préparateurs, parce que si tu es ce type de patient, tu ne sais pas que tu es malade. Et tu continues à circuler. Est-ce qu'en France, on a les moyens moi, je lis très peu de médias, parce que c'est tellement de l'inondation. Est-ce que vous avez ce plan de dépister tout le monde? Parce que si c'est juste pour mettre de la quarantaine et fermer des boutiques, etc., ça va rien faire, hein. Parce que tu peux pas le faire pendant des mois. Ça va faire quoi? 1 semaine, 2 semaines, ils vont fermer ça. Peut-être même quelques jours. Et ça, c'est pas efficace. Ça, les études le montrent. La quarantaine et l'interdiction de voyage, ce n'est que du court terme, 2-3 semaines maximum. Donc, dépister entièrement la population, ça demande des sommes colossales. Ça demande des sommes colossales, avec une logistique de malade. Mais sinon, voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Triste semaine, et ça va empirer. Ça va empirer. Moi, j'ai mes stocks. Heureusement, j'ai reçu mes stocks. Je suis un peu... je suis à short. Je pourrais toujours me débrouiller, en fait. Faites des stocks. Je le dis depuis 2 ans. Faites toujours des stocks. Toujours. Donc, merci. Et à bientôt.